Nirandasya Gananjana Shrakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vanchakar Patarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Paul. On m'a demandé de donner la classe ce matin. En fait, hier matin, quand j'étais en direction de Paris, je méditais sur les dévots ici, dans la famille, et je réalisais que les dévots ici ont une merveilleuse dévotion. Et ça me faisait réaliser à quel point ma dévotion est insignifiante. Donc, je vous remercie par votre dévotion envers Krishna de m'aider à rester humble et voir à quel point je suis insignifiant. Merci beaucoup. Donc, ce matin, je voulais partager la douceur de Krishna. Et j'ai demandé au Bhagavatam de me révéler un verset qui pourrait nous partager un peu plus de la douceur de Krishna. Et je suis tombé sur ce verset. C'est dans le 11e chapitre du premier chant, texte 27. Krishna arrive à Dvarka. Shriyo nivaso yasyora panapatram mukam drisham bahavo lokapalanam saranganam padambujam. Sa poitrine est le refuge de Lakshmi, la déesse de la fortune. Son visage, pareil à la lune, est un récipient où s'abreuvent les yeux. Ses bras sont le refuge des protecteurs du monde. Et ses pieds, pareils au lotus, sont le refuge des dévots qui sont semblables à des abeilles. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le visage du Seigneur est semblable à une coupe pleine de douce. » Ça y est. À une coupe pleine de douce beauté. Il est le refuge pour les yeux, alors que ses bras le sont pour les gardiens des planètes, comme le demi-dieu Indra. Prenant refuge dans sa puissance, ils deviennent sans peur face aux démons et vivent paisiblement, sans crainte pour leur position. Le mot Sharanga désigne les dévots, ceux qui chantent ses gloires et qui sont comme des abeilles, avides du nectar qui émane de ses pieds, pareil au lotus. Jai. Namo Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Marg Swami Niti Namine Namo Vishnupadaya Chaitanya Pishtaya Rupine Shrimate Chaitanya excusez-moi Namo Vishnupadaya Chaitanya Pishtaya Rupine Shrimate Bhakti Chananaya Yati Swami Niti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupa Nuga Varayate. Donc pourquoi je voulais vous partager le peu que je connais que j'apprécie de la douceur de Krishna, c'est parce que à tous les jours, lorsqu'on va dans la rue, à Paris ou à Rouen, ou peu importe où vous allez dans ce monde matériel, on peut voir à quel point il y a une dureté dans ce monde. Les gens ont une telle tristesse dans leur regard. Je me rappelle, je crois que c'était peut-être le dernier Harinam, on marchait, Arjuna et moi, et on essayait de compter combien de personnes, on essayait de trouver une personne qui était heureuse. On marchait dans les rues de Rouen et on comptait. On comptait les personnes qui étaient malheureuses, on essayait d'au moins de trouver une personne qui était pleinement satisfaite, qui était pleinement heureuse, et on n'a pas réussi à trouver personne, malheureusement. Donc c'est ça en fait,
on peut constater que ce monde est très dur parce que les gens vivent dans l'oubli de Krishna. Et parce que les gens sont dans l'oubli de Krishna, il n'y a aucune substance dans leur vie. C'est comme vivre un rêve, mais sans but, sans réalité, sans objectif réel. Juste de vivre un rêve comme un robot qui est forcé de suivre les mouvements de son maître, ce que son maître lui ordonne de faire. Mais on peut voir en réalité que ce que les gens essayent de vivre dans ce monde sans Krishna dans leur cœur, sans être pleinement conscients de leur réalité transcendantale, de leur relation éternelle avec Krishna, ce que les gens essaient de vivre est en réalité tellement insignifiant. Donc c'est pour ça que lorsqu'on voit à quel point ce monde est dur, à quel point les gens vivent dans une dure tristesse, ça nous pousse nous-mêmes à découvrir cette vraie douceur qui émane de Krishna et d'essayer de la partager aux autres aussi. On écoutait une classe hier soir dans le bus de Gaur Govinda Maharaj. Il expliquait que si je veux $1, mais tu me donnes 50 centimes, ben alors ça ne sera pas complet. Je veux $1, mais pourquoi est-ce que tu me donnes seulement 50 centimes? Parce que je veux $1. C'est pas la même valeur. Donc il expliquait que c'est la même chose avec les Vaishnavas. Comment est-ce qu'on peut donner Krishna si on n'a pas Krishna? Donc ça me faisait réfléchir là-dessus. Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Chaitanya Shikshamrita, il explique que le Vaishnav qui est avant Ruchi, on pourrait dire le Vaishnav qui est à Anartha Nivritti, en fait, parce qu'il n'a pas pleinement Krishna dans son cœur, la seule chose qu'il peut donner, c'est une shraddha, une foi, mais faible en Krishna, une foi instable. Parce que justement, il est à ce niveau où sa foi aussi n'est pas pleinement inébranlable. Et pour lui qui est au niveau de Ruchi, Jai Shishinitai Vishvambar, Shishinanda Yashoda Gopal, Shishiramanan Mohanji Ki, Jai. Et pour celui qui est au niveau de Ruchi, il peut donner une puissante shraddha dans le cœur des dévots. Et il explique par la suite que celui qui est au niveau de Prema peut donner Prema. Donc, ça me faisait réaliser l'importance pour nous-mêmes de vivre d'une manière à ce que Krishna se manifeste dans notre cœur. De se mettre disponible, réceptif à pouvoir recevoir la miséricorde pour que justement notre cœur puisse être transformé et puisse être purifié pour pouvoir recevoir Krishna dans notre cœur. Et une des manières les plus puissantes, comme Yati Maharaj l'expliquait, il y a peut-être quelques semaines de cela, il expliquait l'importance d'écouter les gloires de Krishna, Krishna Katha, Vraj Katha. Il expliquait qu'on ne devrait vraiment pas sous-estimer les gloires de Krishna. Il exprimait à quel point c'est essentiel d'entendre parler de Krishna pour pouvoir devenir attiré à lui et découvrir sa douceur. De ses douces qualités, de ses douces relations avec les habitants de Vraj, on devient profondément charmé et attiré par cette douceur suprême que Krishna manifeste à travers tout ce qu'il émane dans la réalité de Vraj, dans ses qualités, dans sa beauté, dans ses relations avec toutes les Vaishnavas, puis dans les sentiments d'amour qu'il partage avec les Vrajavasis. Lorsqu'on entend parler de ces choses, naturellement, ça nous donne le goût de découvrir cette douceur et de l'expérimenter nous-mêmes aussi. Jiva Goswami, il explique
dans son commentaire du Srimad Bhagavatam, il explique que les gloires de Krishna à Vrindavan, lorsqu'on les écoute avec sincérité, il explique en fait, parce que Krishna est les noms différents du Bhagavatam, en fait, les divertissements de Krishna à Vraj dans le Bhagavatam sont dynamiques, sont vivants. Il exprime que juste à travers l'écoute, on peut vivre l'expérience de ces divertissements. Donc c'est pour ça que l'écoute des gloires du Seigneur est vraiment essentielle au développement de notre bhakti. Parce que c'est à travers cette écoute qu'on va devenir attiré envers Krishna. Et lorsqu'on va chanter son nom, il y aura plus de substance aussi. Parce que avec le nom, on aura une meilleure compréhension de ses qualités, de ses relations avec toutes les Vrajavasis. Et ça, justement, ça va donner plus de substance à notre japa. Donc, on devrait vraiment entendre parler le plus possible des divertissements de Krishna à Vraj. Parce que les divertissements de Krishna à Vraj, Krishna, il vient dans ce monde pour attirer les âmes conditionnées, pour leur donner le goût de développer leur relation personnelle avec Krishna. Parce que les relations que Krishna entretient avec les habitants de Vraj sont tellement intimes et personnelles et douces que naturellement, ça incite le jiva conditionné à rétablir sa relation éternelle avec Krishna. C'est vraiment une des raisons pourquoi Krishna il manifeste ses divertissements de Vraj dans ce monde matériel. Pour nous attirer à ce doux rasa qui est présent entre Krishna et les habitants de Vraj. Puis naturellement, en entendant parler, on va devenir attiré, mais pas seulement attiré, mais on va aussi développer le désir d'un jour pouvoir goûter à cette relation avec Krishna. Lorsqu'on réalise à quel point, en fait, Krishna est... J'avais entendu ça il y a quelques mois, puis ça m'avait vraiment touché. À quel point Krishna est l'infini. C'est expliqué que quand Krishna rit, c'est comme un océan. Tellement il est infini. Imaginez-vous Krishna en train de rire. Juste l'écouter en train de rire. Comme un océan sans fin. À quel point cette expérience doit être merveilleuse. Donc tout ce que Krishna fait, que ce soit son sourire, que ce soit ses pleurs, ou que ce soit sa danse, ou lorsqu'il joue de la flûte, tout ce qu'il fait est comme un océan infini. On peut se perdre complètement, en fait, dans les douces qualités de Krishna. Donc c'est pour ça que le plus on entend parler de la douceur de Krishna, comme il la manifeste si bien à Vraj, naturellement, on va se perdre dans cet océan de nectar que Krishna manifeste pour le plaisir de ses dévots. Et Bhagavan Nishingadev ki, Shri Prahlad Maharaj ki. J'expliquais la dureté de ce monde parce qu'on est dans le Kali Yuga et le Kali Yuga est très dur, très sec, très et le temple et vous regardez les gens dans les yeux, dans la société, on peut voir à quel point Kali Yuga est dur pour les êtres de ce monde. Donc, justement, lorsqu'on voit cette dureté alentour de nous, ça devrait nous inciter à chercher cette douceur profondément. Parce qu'en réalité, c'est juste une question de désir. Gaura Govindam Maharaj l'expliquait dans une classe parce qu'un dévot lui avait demandé « Comment se fait-il que je ne peux pas pleurer pour Krishna? Que je n'ai pas le goût de pleurer pour Krishna quand je chante mon japa. » Et Gaura Govindam Maharaj, il lui a expliqué très directement que c'est tout simplement parce que tu pleures pas pour Krishna, mais tu pleures pour Maya. Donc ça m'a bien fait rire. Il l'appelait Mr. Peter. Do you understand, Mr. Peter? Have you correctly understood, Mr. Peter? Donc, il s'est vraiment attaché à ce Mr. Peter dans la classe. Et il essayait de lui faire comprendre que, en fait, si on ne pleure pas pour Krishna, c'est parce qu'on pleure pour Maya.
parce qu'on pleure pour autre chose. Les douceurs d'œuvrage n'apparaissent pas dans notre cœur si on ne pleure pas pour la recevoir. Ou si on pleure pour atteindre des gains matériels ou réaliser nos désirs en ce monde, bien naturellement, on ne recevra pas le trésor d'œuvrage. Donc, on doit vraiment développer le désir dans notre cœur, un désir ardent de découvrir la réalité d'œuvrage, de goûter à cette douceur que Krishna manifeste par ses qualités infinies. À travers ça, naturellement, à travers ce profond désir, Krishna va réciproquer avec nous ou va faire en sorte, va mettre la facilité dans notre vie et va Donc, c'est vraiment essentiel de profondément pleurer dans notre cœur, de vouloir découvrir cette douceur d'œuvrage. Parce que tout vient par le désir. Et parce que juste, naturellement, il y a plein de désirs qui se manifestent dans notre cœur. On n'a pas un ardent désir réel de découvrir cette réalité d'œuvrage. Donc, on devrait se questionner sur quels sont nos désirs dans notre cœur et voir à quel point nous sommes vraiment intéressés à avoir Krishna dans notre vie. Rendu dans la bhakti. Donc, on doit vraiment profondément désirer Krishna dans notre vie. Krishna, il est Bhakta Vatsalya. Il est le cher ami de ses dévots. Et naturellement, lorsqu'il voit qu'un Bhakta cherche réellement à le découvrir, puis sincèrement à développer une relation personnelle avec lui, Krishna va faire les arrangements pour... Krishna va nous mettre dans l'association pour qu'on puisse voir des Vaishnavas qui ont cette relation personnelle avec Krishna. Pour nous donner l'espoir que c'est possible d'avoir une relation personnelle avec Radha et Krishna. Lorsqu'on voit des Vaishnavas qui sont très de aussi pouvoir goûter justement à cette relation, goûter à cette substance que les purs dévots du Seigneur ils ont. C'est pour ça aussi, comme j'expliquais à quel point c'est important, pas juste d'écouter les gloires du Seigneur, mais aussi écouter les histoires. Voir à quel point leur expérience d'œuvrage, leur dévotion pour Krishna et leur attitude de service était tellement profonde. Lorsqu'on entend parler de ces Vaishnavas et qu'on voit à quel point leur dévotion pour Krishna est réelle, est vraiment substantielle, ça nous donne l'inspiration aussi un jour de pouvoir goûter ça et de pouvoir développer ça dans notre vie. Donc c'est pour ça qu'en réalité, Sadhu Sangha est vraiment la chose la plus importante. Parce que les Vaishnavas, naturellement, par l'amour qu'ils ont pour Krishna dans leur cœur et leur profonde dévotion, en fait, le cœur d'un Vaishnava, c'est expliqué, c'est comme une teinture. Une teinture, le cœur du Vaishnava déteint sur notre propre cœur. Et même si notre cœur par tant d'existence dans ce monde matériel, la douceur adoucisse notre cœur profondément, le purifie, le transforme et le rend capable de un jour goûter à cette profonde douceur et d'avoir cette expérience dans notre vie. Donc c'est pour ça que des grands Vaishnavas est disponible. On doit réellement en prendre plein d'avantages. Réaliser à quel point c'est précieux. Jai, Shri Nitai Vishwamba, Shri Nanda Yashoda Gopal, Shri Radha Madan Mohan Jiyuki, Jai. Donc, on doit profondément chérir cette association et, en fait, agir d'une manière à ce que ces grands dévots du Seigneur nous affectionnent.
ma petite compréhension me pousse à être convaincu que la chose la plus importante dans le du Seigneur nous affectionne. C'est réellement la chose la plus importante. Parce qu'on peut essayer par nous-mêmes de progresser dans la bhakti, et oui, il y aura un progrès, mais ça n'a rien à voir avec le progrès qui est fait lorsqu'un pur dévot du Seigneur nous affectionne personnellement. C'est le pouvoir de la miséricorde. J'ai compris en venant ici que la miséricorde, elle est tellement infinie et elle est tellement aussi inconcevable. Comment Radha et Krishna, eux-mêmes, ou à travers leurs associés éternels, à travers le Saint-Nom, à travers les Shastras, à quel point ils sont toujours prêts à partager une miséricorde si inconcevable, si spéciale et si puissante. C'est vraiment en fait quelque chose d'inconcevable. Et qu'on pleure incessamment dans notre cœur, qu'on pleure à Radha et recevoir un jour cette miséricorde, sont des êtres remplis d'amour et remplis de compassion. Ils deviennent touchés par la sincérité du dévot à vouloir développer une relation personnelle avec eux. Il faut comprendre que Radharani, elle est la Karunya Shakti. Elle est l'origine de la compassion. Donc, naturellement, lorsqu'on cherche à s'abandonner à ses pieds pareil au lotus, et lorsqu'on cherche à devenir un instrument dans ses mains pour le plaisir de notre maître spirituel, Radharani devient touché par la dévotion du dévot. C'est pour ça, en fait, que Krishna nous envoie des tests dans notre vie. J'ai déjà répété ça dans différentes classes, mais j'aime beaucoup ce point. Jiva Goswami, il explique, je crois, dans le Bhakti Sandarbha, que Krishna, il met son dévot dans une situation vraiment difficile pour le faire pleurer. Et lorsqu'il voit son dévot dans une profonde détresse, ça fait fondre le cœur de Krishna. Et le cœur de Krishna qui fond, c'est la miséricorde, c'est Radharani. Du Vaishnav. C'est pour ça que Krishna cherche à nous mettre dans des situations très difficiles pour faire sortir notre désir de s'abandonner à lui. Un sincère désir de lui, de prendre refuge des purs dévots pour pouvoir un jour graduellement développer une relation personnelle avec lui. Donc c'est pour ça que lorsque une relation, une association avec des dévots très avancés du Seigneur devient possible, on devrait développer une profonde gratitude dans notre cœur et on devrait prendre avantage complètement de cette association qui est si rare et précieuse. Parce que les purs dévots du Seigneur sont très rares en ce monde. Il y a plusieurs Vaishnavas, mais comme Gaur Govinda Maharaj aimait bien le dire, les Premi Bhakta, les associés éternels du Seigneur qui vivent un pur amour pour Radha et Krishna sont extrêmement, extrêmement rares. Donc, lorsqu'un jour, cette possibilité de s'associer avec des dévots du Seigneur qui sont très chers à Radha et Krishna et qui goûtent un pur amour dans leur cœur à chaque instant pour leur bien-aimé, on devrait, du plus profond de notre cœur, le plus possible, mais avec toute notre attention. Quand un pur dévot du Seigneur, lorsqu'il donne une classe, on devrait tenter, avec toute notre attention, de goûter chaque mot de ce Vaishnava. Le regard, avoir darshan de son corps, apprécier sa dévotion, tenter de comprendre son sentiment pour Radha et Krishna. Puis,
tenter de comprendre son cœur. Le pur dévot nous affectionne. Pourquoi c'est tellement important? Parce que quand le pur dévot nous affectionne, parce qu'il est très cher à Radha et Krishna, et parce que, comme Vishwanath Chakravarti Thakur l'explique dans le Madhurya, complètement sa miséricorde à son pur dévot, pour qu'il puisse le partager comme bon lui semble. C'est pour ça que lorsque le pur dévot du Seigneur affectionne ses disciples, les bhaktas, cette miséricorde devient en fait possible et accessible. Et Radha et Krishna, parce qu'ils sont à venir dans ce monde, à tenter de libérer les âmes conditionnées, ils sont prêts à réaliser les désirs de leur cher dévot. C'est pour ça que rien n'est impossible. Donc on devrait profondément prier dans notre cœur. Lorsqu'on est disponible, on devrait tout faire en notre petit pouvoir, avec notre libre arbitre, de tenter d'agir d'une manière à ce que... Et à travers ça, notre perfection est garantie. Parce que justement, lorsque ça devient le désir du pur dévot du Seigneur de libérer un âme conditionnée, de le ramener à Vraj, cette miséricorde devient disponible. Et ce qui semble impossible, malgré le fait qu'une âme soit tant conditionnée, devient... Parce que Radharani, elle devrait avoir une profonde foi dans cette miséricorde qui est disponible. Et même pour ceux qui n'ont pas l'association directe de purs dévots du Seigneur, cette miséricorde est toujours présente aussi. Yashodhara, il m'exprimait que lorsqu'on lit sur les enseignements des Goswamis, parce que les Goswamis sont des associés éternels du Seigneur, de ces purs dévots, de ces associés éternels. Et même s'ils ne sont pas là physiquement, il est possible de développer une relation personnelle avec ces associés. Juste en lisant, en fait, le Srimad Bhagavatam, le Brihad Bhagavatamrita, le Gopala Champu, Ananda Vrindavan Champu, parce qu'en fait, ces écritures, c'est le cœur de ces Vaishnavas. Et quoi de mieux que le cœur des Vaishnavas pour pouvoir avoir leur association, non? Donc, c'est pour ça que l'association n'est pas juste dans le physique aussi. Lorsqu'on a un ardent désir de s'associer avec des purs dévots du Seigneur, même si on est à Tombouctou, dans un endroit complètement isolé, où aucun Vaishnav ne vient depuis des décennies, il est quand même possible du Seigneur d'avoir leur association. Même à travers le Saint-Nom aussi, je méditais là-dessus un jour. Le Saint-Nom, il est vraiment complet en soi. Parce que dans le Saint-Nom, il y a Radha, Krishna, il y a Vraj, il y a leurs associés, le divertissement de Radha et Krishna. Tout est présent dans le Saint-Nom. Pourquoi? Les divertissements du Seigneur sont non différents de Krishna. Vraj est non différent de Krishna. Et les associés éternels du Seigneur sont non différents de Krishna. Donc, tout est présent dans le Saint-Nom. Donc, même à travers le Saint-Nom aussi, on peut avoir un jour une expérience personnelle des différents associés du Seigneur. Pourquoi pas? Parce que tout est présent. Donc, il n'y a vraiment aucune limite avec Krishna. Il n'a aucune limite. Dans la miséricorde du Seigneur, que malgré le fait que nous soyons des âmes complètement conditionnées, cette miséricorde est accessible à chaque instant. On devrait juste profondément pleurer dans notre cœur de recevoir un jour cette miséricorde, se mettre disponible de recevoir cette miséricorde. Et vous allez... C'est juste une question de temps. Krishna cherche à voir à quel point notre désir il est sincère.
C'est pour ça que il peut prendre plusieurs années avant de faire des choses concrètes dans notre vie pour qu'on puisse plus sérieusement sentir sa présence dans notre vie. Donc, pour certaines, ça peut prendre 1 an. Pour certaines personnes, ça peut prendre 5 ans. Pour certaines personnes, ça peut prendre 30 ans. Pour certaines personnes, ça peut prendre plusieurs vies. Mais Krishna, il cherche justement à approfondir le désir du dévot, le purifier d'autres désirs, et complet désir de complètement s'abandonner à lui et de développer que Krishna, il ne nous donne pas tout d'un coup. Il cherche justement à préparer les choses en nous pour qu'on puisse un jour être prêt pour... Donc c'est pour ça qu'il y a un temps nécessaire avant que Krishna révèle plus de choses pour nous. Et on doit être patient. On doit laisser les choses se faire. Mais en même temps, on doit être profondément déterminé de trouver Krishna et de développer la foi. C'est ça que Rupa Goswami explique dans le Nectar de l'instruction. On doit être patient, on doit avoir confiance et on doit être enthousiaste à la fois. Impatient. Exactement. C'est vrai. On doit être Krishna. Courir vers lui. Donc, c'est ça. Donc, je voulais parler de la douceur de Krishna, mais j'ai commencé à parler de la miséricorde. Parce que quand je vais dans la rue, je vois à quel point les gens, ils ont besoin de la miséricorde. C'est vraiment hallucinant. Parce que sans miséricorde, les âmes conditionnées en ce monde n'ont aucune possibilité de se libérer. Des Vaishnavas qui fait en sorte que les âmes endormies puissent un jour se réveiller de ce long rêve dans lequel ils étaient complètement dans l'oubli de Krishna. Donc c'est ça. La douceur de Krishna est importante parce que, comme je l'expliquais, on vit tellement dans ce monde matériel, dans l'ère de Kali Yuga, il y a tellement une dureté de cœur. En fait, on est indifférent à Krishna. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur il explique dans le Harinam Chintamani. Il dit qu'on est inattentif à 3 niveaux. Au niveau du corps, on est inattentif parce qu'on est paresseux ou endormi, fatigué. Au niveau, il y a le corps, après ça, c'est... Au niveau du mental, on est inattentif parce qu'on est distrait. On a toutes sortes de pensées qui viennent dans le mental. Et au niveau du cœur, indifférent à Krishna. Ça fait mal, ça, non? Ouf! Indifférent à Krishna. Donc, c'est pour ça, justement, on est indifférent à Krishna. On chante, mais on reste indifférent. On est encore tellement attaché aux choses de ce monde. Ce qui fait que Krishna n'a pas réellement une place importante dans notre cœur. Donc, c'est pour ça que c'est important et de leur relation avec les habitants de Vraj, parce que cette douceur, elle est tellement suprême, elle est tellement merveilleuse que naturellement, ça fait fondre notre cœur. Et ça nous rend profondément attirés. Parce que justement, l'expérience qu'on a dans ce monde est tellement dure et sèche. Lorsqu'on entend parler de cette douceur suprême, ça nous attire et ça nous donne le goût de vivre dans cette douceur. Et c'est vraiment important parce que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut transformer notre vie? C'est qu'on a un but dans notre cœur. C'est pour ça que c'est important de placer un but dans notre vie. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, peu importe à quel point on a des épreuves, peu importe à quel point on est testé, peu importe à quel point parfois on oublie Krishna, il faut, au plus profond de notre cœur, établir un but qui va être inébranlable, peu importe ce qui se passe dans notre vie.
quelque chose qui est le but ultime de notre vie. On devrait placer ça dans notre cœur, puis le protéger de nous défaire de ce but. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important comprendre que le but de l'existence, c'est de développer une relation d'amour personnel avec Radha et Krishna. Et d'établir ce but comme la chose la plus importante dans notre vie. Parce que lorsqu'on a ce but dans notre cœur, tout va s'enligner naturellement à réaliser leurs désirs matériels. De bâtir une famille, d'avoir une satisfaction personnelle. Parce que leur but, c'est la gratification des sens. Ils vont aligner toute leur vie d'une manière à réaliser ce but, de gratifier leur sens. Donc, si notre but, c'est de développer une relation personnelle, naturellement, notre vie va s'enligner en sorte que cette chose-là se développe. On doit toujours avoir en face de nous ce but ultime de développer une relation personnelle avec Radha et Krishna. Puis à travers ça, jour après jour, on va faire les choses nécessaires pour pouvoir cultiver cette relation et la développer. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ébranlable dans notre cœur. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette vie? Malgré le fait que nous soyons dans le service dévotionnel, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Qu'est-ce qu'on cherche à perfectionner dans notre vie? Donc, c'est pour ça que la douceur de Krishna, elle est vraiment essentielle dans notre vie, parce que cette profonde douceur nourrit le goût de courir vers Radha et Krishna et de sincèrement nourrir cette relation avec eux à travers le chant du Saint-Nom, à travers notre service à notre maître spirituel, à travers l'écoute des gloires d'œuvrage, à travers toutes ces différentes choses, de goûter la douceur de Radha et Krishna et justement, à travers cette douceur qui se manifeste en nous, de cultiver ce désir de plus en plus, de pouvoir... Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Oui? Oui? Ah, but? Ah, d'accord. D'accord. But. OK. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose dans le vocabulaire? Partagez-moi si vous voyez quelque chose. Oui? Oui? Parce que, en fait, notre relation avec Radha et Krishna est notre réalité factuelle. Et la fonction essentielle de l'âme, c'est un service d'amour à Krishna. Donc, qu'on soit... C'est notre droit en tant que dévot éternel du Seigneur. C'est notre droit de vouloir développer une relation d'amour avec Radha et Krishna. Donc, tout à fait. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? OK. Krantara Shrimad Bhagavatam ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Non, ça va mieux? La pointe de la nappe de mer Juda. Oui, comme ça.